Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous retrouver ce jeudi, voilà, pour l'aventure Bonjour le Faso. Alors, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Pour les fidèles musulmans, nous allons souhaiter qu'Allah vous accompagne tout au long de ce mois béni-là, parce que oui, ce mois, c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de partage, c'est un mois de bénédiction, de doigts, et on souhaite qu'Allah vous assiste et vous donne la force nécessaire de pouvoir tenir ce mois de carême. Et à côté, on ne peut pas oublier bien sûr nos frères chrétiens qui également sont dans le mois de carême. Alors on souhaite à toutes les communautés donc bon mois pour les musulmans, mais en tout cas bon temps de carême parce que pour ce qui est des chrétiens, c'est 40 jours. Donc bon temps de carême à tous. Mesdames et messieurs, direction le mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir cet espace-là qui rend hommage et qui réhabilite la mémoire du père de la Révolution Thomas Sankara. Cette semaine, nous nous intéressons à ce site et aujourd'hui, on va aller pour la visite avec notre guide. Et pour la rubrique revue de presse, Alphonse Drago nous retrouvera pour notamment nous présenter l'actualité. Plus tard, on recevra des invités. Coach Simon sera là avec un expert ingénieur en BTP qui notamment est chargé de réaliser le centre de coach Simon Ouedraogo. Il est sur le Burkina aujourd'hui et aujourd'hui, on va le recevoir pour parler de ça. En fin d'émission, nous serons avec Francis Emmanuel Zango pour les éphémérides. On s'installe confortablement et direction l'ancien conseil de l'entente, aujourd'hui mémorial Thomas Sankara. Mémorial Thomas Sankara, nous y sommes installés. On va vous amener à la visite, donc laissez-vous guider tout simplement à travers cet élément. À l'entrée, après l'accueil, et arrivé au pied de l'héros de la nation, la statue du président Thomas Sankara. Et des quatre côtés du béton pyramidal, vous avez trois personnes. Et à l'extrême gauche et droite, vous avez des officiers, au milieu un civil, voilà, auquel on vous donne la qualité, voilà, de tous ceux-là qui entouraient le président Sankara pour dégager des perspectives, des idées et nobles pour le développement du Burkina Faso. Et les escaliers auxquels les visiteurs prennent pour aller toucher la statue, vous avez 15 pas qui représentent le 15 octobre. Et le socle lui-même fait 3 mètres, la statue 5 mètres, donc le tout fait 8 mètres de hauteur. Alors, le mausolée, vous avez la forme du mausolée, c'est le chapeau du chef renversé. Voilà. Le chef n'est plus, voilà pourquoi la forme du mausolée représente le chapeau du chef renversé. Et également, vous avez 15 pylônes, 13 pylônes du moins, qui représentent les 13 qui sont couchés dedans. Et à travers les pylônes, vous avez des vides. Naturellement, quand quelqu'un n'est plus, il laisse un vide dans la famille. Donc, ces vides représentent ça. Voilà. Donc, également, vous avez les pas des 12 suppliciés. À l'entrée principale du mausolée, vous avez les pas des 12 suppliciés, puisque le président Thomas Sankara était la première personne à sortir et il a été abattu. Et après, ils ont sommé les 12 autres de sortir. Donc, le président Thomas Sankara, selon ce qui a le positionnement des tombes, voilà, il était la première personne au mausolée. Et quand les 12 sont montés, 6 sont rentrés à sa droite, 6 à sa gauche. Donc quand vous regardez le dispositif des tombes, vous avez la tombe du président Sankara au milieu. Et quand vous regardez à sa droite, il y a 6 suppliciés. À gauche, 6 suppliciés, c'est-à-dire ceux qui sont tombés avec lui le 15 octobre 1987. Alors, à l'entrée et en face des visiteurs, on leur sollicite le silence au sein du mausolée, voilà, du respect pour nos morts. Voilà. Donc, on ne communique pas au sein du mausolée et on ne fait pas de photos également au sein du mausolée. Maintenant, s'il y a des questions, aux sorties, vous posez vos questions et on va essayer de vous répondre. Quand on est proche d'une tombe, on doit en tout cas garder le silence, voilà, se recueillir, voilà, et ne pas faire du bruit. Donc voilà pourquoi on sollicite aux visiteurs, une fois entrer dans le mausolée, voilà, de ne pas communiquer, de ne pas faire des images. Voilà. Par respect,
pour Nomo. Voilà. Également, il y a le bureau du président Sankara qu'on peut permettre aux tout petits de visiter, mais au mausolée, nous, on a demandé en tout cas de voir dans quelle mesure ils peuvent faire pour que les enfants ne rentrent pas dans le mausolée parce que ils n'ont pas encore l'âge. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient pour les enfants à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Et là, pour zone Afrique adulte? Voilà, adulte, il y a pour 2000 et il y a pour 1000 francs. Et il y a 500 pour les étudiants. 500 francs pour les étudiants. Voilà. Maintenant, il y a les adultes, si vous êtes au nombre de 50, on peut ramener le prix à 750 francs par personne. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'aventure, nous sommes maintenant avec Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse présentée ce jour par Alphonse Ouedraogo, comme je vous l'annonçais. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Bonjour à toi, Madame Nekima. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. On découvre les titres de l'actualité d'abord. Et c'est avec l'observateur Palga, dans sa parution du jour, nous parle donc du Ramadan. Face hier pour un jeune low cost, écrit le journal. Comment entamer ce mois béni? S'interroge donc le journal et la réponse est à lire à la page 6 du journal L'Observateur Palga.
fonds de soutien patriotique, près de 500 milliards de francs CFA de recouvrement. Toujours avec ce journal, la Coordination nationale de lutte contre la fraude saisit donc a fait une saisie de 225 cartons de boissons énergisantes et prohibées, c'est-à-dire à la page 5, suspension des réseaux sociaux au Gabon. Et si le remède s'avérait pire que le mal, la réponse est allée donc dans la rubrique Regard sur l'actualité 4+1 du PMUB, plus de 122 millions de francs CFA pour renforcer le commerce de Léon et de Bourema. Le journal Sidoya, dans sa parution du jour, on peut lire à la une: lutte contre le terrorisme dans les villages reconquis, la vie reprend ses droits, rassure donc l'autorité. Fonds de soutien patriotique, près de 500 milliards de francs CFA mobilisés en 3 ans au coin du palais. Un récidiviste risque 5 ans de prison ferme pour vol aggravé. Pendant ce temps, un autre écope donc de 1 an de prison avec sursis pour pratique d'excision. Toujours avec ce journal, et cite Fassoyara de Ouagadougou, des produits de grande consommation disponibles à prix réglementé, écrit le journal. Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, plus de 4,3 milliards de francs CFA mobilisés au profit des jeunes en 2025. Avec le journal L'Express du Faso, ce quotidien bogolais nous parle ce matin du fonds de soutien patriotique et dit environ 500 milliards de francs CFA mobilisés, du matériel acquis, dont 3 hélicoptères pour l'armée. Avec ce journal toujours, Paris Mutuel Urbain, l'ONAB fait de nouveaux heureux gagnants. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit carême chrétien et musulman, un même élan vers Dieu et une promesse de fraternité. Mois de Ramadan, de sucre, gingembre, c'est denrées rares sur les étals. Commune de Bobo du Lasso, payez vos taxes de résidence, écrit donc le journal. Le pays à sa une ce matin affiche lutte contre le terrorisme au Burkina, 3 hélicos acquis grâce au fonds de soutien patriotique, vente de produits de grande consommation. Fassoyar lance une opération spéciale. L'ONAB, 2 euros et 2 euros gagnants se partagent la somme de plus de 122 millions de francs CFA. Toujours avec ce journal dans sa rubrique Révélation, réduction des plats mensuels aux rues, les raisons invoquées. Météo, voici les dernières infos sur la nappe de poussière. Thé et café pendant le Ramadan, des conseils diététiques de Yasmine Ouedraogo Zerbo sont à lire à la page 10 du journal Le Pays. Un autre quotidien, cette fois-ci, c'est le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, affiche donc une photo de l'imam Alidou Ilboudo qui déclare: le jeûne est une pratique commune à plusieurs religions et spiritualités. Blackout sur les réseaux sociaux au Gabon, brider le 5e pouvoir ou taire les voix discordantes, s'interroge le journal. Fonds de soutien patriotique, le peuple finance la reconquête, la nation reprend son destin en main. Toujours avec ce journal, l'ONAB, 2 employés de commerce remportent 122 millions de francs CFA au PMUB. Rationalisation des plats aux rues. Les raisons sont donc liées à la page 3. Fassoyar lance une vente spéciale de produits de grande consommation, écrit le journal. Un autre quotidien pour terminer, c'est avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien, dans sa parution du jour, nous parle également du fonds de soutien patriotique. Et cette question, le journal nous apprend que près de 500 millions de francs CFA ont été mobilisés en 3 ans.
200 milliards attendus en 2022. Toujours avec ce quotidien, lancement des travaux d'aménagement de la rive ouest du canal sportif de Wemtenga. Et donc, c'est à lire à la page 10 du journal. Période de carême et de jeûne, une opération spéciale de vente de produits de grande consommation lancée hier. PMUB Lonabé, deux gagnants se partagent plus de 122 millions de francs CFA, écrit le journal. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. On va donc revenir sur quelques sujets d'actualité. En 3 ans, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé 500 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, les Burkinabés ont vraiment les Burkinabés ont moyen le maillot, si on peut dire ainsi. Nous sommes arrivés, si nous sommes arrivés à ce résultat, ça veut dire que les uns et les autres ont accepté donc serrer la ceinture quand on sait que ce n'est pas du tout simple. Mais face au défi du moment, il fallait vraiment faire ce sacrifice-là. Il fallait vraiment se donner pour que nous ayons des fonds, un fonds propre pour faire face aux défis. Et étant donné que nous sommes face à une situation qui est donc l'insécurité, les autorités ont donc sonné la mobilisation. Au début, les uns et les autres n'ont pas compris, mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il fallait cela pour que nous puissions faire face à l'ennemi, pour que nous puissions juguler un certain nombre de problèmes. Alors, si on est arrivé à ce résultat, c'est bien entendu la contribution aussi et le soutien multiforme de l'ensemble des Burkinabés. Alors, le ministre en faisant, ou disons les ministres en faisant donc ce bilan, ont d'abord projeté un film documentaire pour montrer donc cet engagement des Burkinabés et d'où ce résultat qui a été donc obtenu. Et en 3 ans, si on a pu mobiliser, ça veut dire que les années qui vont suivre, nous pouvons faire mieux. Et d'ailleurs, le ministre a annoncé le recouvrement de une mobilisation de 200 milliards pour l'année 2022-26. Et déjà, 15 milliards ont déjà été mobilisés dès le premier mois de l'année. Donc, comprenez que alors, nous pouvons dépasser, et en tout cas, ce qu'on a pu mobiliser, les 500 milliards, dans les 3 ans à venir, si l'engagement, si cette fibre patriotique qui est en nous demeure. Donc, c'est un chiffre qui interpelle et qui nous indique donc le chemin à suivre pour que nous puissions donc vaincre ce terrorisme et pour que nous puissions nous réorienter vers d'autres secteurs de combat qui est la question du développement, qui est, et quand on parle de développement, c'est à tous les niveaux, éducation, production, au niveau de l'agriculture et bien d'autres secteurs. Donc, je pense qu'on pourrait dire bravo au Burkinabé, bravo aussi à ses partenaires qui acceptent donc de soutenir parce que le Burkina Faso en a besoin dans ce moment crucial. C'est important. Et vu qu'on a eu pas mal d'argent, 3 hélicos ont même été achetés. Alors, c'est la preuve que c'est pas de l'argent mobilisé pour parquer dans des banques ou pour donner à des gens pour qu'ils dilapident. Non, c'est la preuve que ce qui a été mobilisé comme fonds est utilisé à bon escient. Et utilisé à bon escient, et la preuve des villages, des zones sont reconquis aujourd'hui et les habitants sont repartis et la vie reprend comme il se doit, même si on n'est pas, c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. C'est la preuve que ce que nous contribuons, ce que nous faisons comme effort, et produit donc un résultat. Voilà, c'est ça qui est important.
Et je pense que peut-être d'ici les 3 ans, on parlera d'autres choses. Si on arrive vraiment avec le terrorisme, si cette mobilisation va continuer après le terrorisme, je pense que en 5 à 10 ans, le monde entier parlera du Burkina. Très bien dit. On termine par notamment les boutiques Fasoyard qui sont opérationnelles maintenant. Opérationnelles depuis hier, c'est la première phase au niveau donc de la ville de Ouagadougou. Ces boutiques de Fasoyard sont donc situées à la ZAD. Voilà. Et je pense que c'est le ministre donc en charge du commerce et de l'industrie de l'artisanat, Cheikh Pouda, qui allait donner le top, faire le lancement. Et depuis le lancement, les gens ne font que vraiment passer pour les uns, c'est voir est-ce que c'est effectif, pour d'autres, c'est payer pour montrer qu'effectivement, on peut avoir ces produits qui y sont exposés à moindre coût, contrairement à ces mêmes au prix de ces produits qui sont donc sur le marché. Alors, je pense que le ministre a été clair. Ce qui a été fait du côté donc de la ZAD va s'étendre dans d'autres localités. Et d'ailleurs, une soixantaine de points de vente de boutiques de Fasoyard sont donc identifiés, une soixantaine de sites. Et ces sites-là seront repartis dans au moins une trentaine de localités. Alors, l'idée, c'est d'aller de façon progressive. Et dans les grandes villes, puis dans les provinces, et avec le temps, dans les communes. Tout cela dans le seul souci de soulager la population. Et si on peut avoir ces denrées alimentaires, ces denrées, ces produits essentiels pour les populations à moindre coût, dites-vous que ça... En tout cas, ça aide beaucoup au niveau donc du panier de la ménagère parce que le pouvoir d'achat ne va pas prendre un coup et les ménages pourront faire face à d'autres défis et je pense que c'est à encourager. Maintenant, il faut avoir l'œil ouvert parce qu'on se connaît dans ce pays. Il y a ces petits malais-là. S'il n'y a pas un regard, peuvent... s'introduire dans ces boutiques de Fasoyard, faire de la pagaille. Ils peuvent envoyer des gens régulièrement acheter dans le seul souci de soit ravitailler leur boutique et c'est difficile à contrôler ou faire en sorte que il y ait le rang, les gens n'arrivent pas à s'approvisionner et ils seront obligés de se rabattre sur leur commerce et sur le marché. Alors, c'est pour cela que le ministre a été aussi ferme sur cette question. Les autorités compétentes vont faire leur travail. Il y a des services compétents qui vont se promener pour faire le contrôle, pour qu'il n'y ait pas donc un dysfonctionnement en termes d'approvisionnement, en termes d'accessibilité de ces produits-là au grand bonheur donc, des Burkinabés. C'est très important. Et on termine par la pensée et le proverbe du jour signé le PCA de Savane Média, Elhadj Boubacar Zidadi Sinaba. On commence par la pensée du jour qui dit ceci: on ne peut pas attraper quelqu'un dans des endroits qu'il ne fréquente pas. Alphonse, on ne peut pas attraper quelqu'un dans des endroits qu'il ne fréquente pas. Si vous n'y partez pas, on ne peut pas vous attraper là-bas. Effectivement, je pense que c'est assez clair. Hein? Oui. On ne peut pas attraper quelqu'un dans des endroits qu'il ne fréquente pas. Bien évidemment, si vous fréquentez un lieu, alors s'il se trouve que c'est un endroit bien propice, c'est un endroit qui vous honore ou pas, en tout cas, en vérité, s'il y a un problème dans cet endroit, si on vous cite comme complice ou comme auteur de tel ou tel acte, vous ne devez pas donc refuser parce que c'est un endroit que vous fréquentez. C'est pour dire que tout ce qui arrive à l'homme colle bien sûr avec son comportement. Plus vous fréquentez un endroit qui ne vous honore pas, plus s'il y a un problème qui se passe dans cet endroit,
si on vous colle donc ce problème-là, vous ne pouvez pas donc vous en sortir parce que vous avez décidé de fréquenter un lieu, un endroit, étant donné qu'il y a une affaire qui s'est passée dans cet endroit, si on vous cite comme auteur ou comme complice, vous ne pouvez pas donc vous débattre donc la situation. Alors, pour être plus clair aussi, ça veut dire que si on vous accuse de quelque chose, et si, étant donné que malgré l'accusation qui est faite, si vous n'êtes pas cette personne qui fréquente ou qui se promène de là où le problème s'est passé, ben, c'est une accusation qui va être une accusation gratuite, c'est des accusations qui ne sont pas fondées, mais restez tranquille en ce moment parce que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous ne vous êtes pas mêlé donc de ce problème. Donc on peut l'étendre à plusieurs niveaux. Et on peut l'étendre à plusieurs niveaux si vous savez bien que vous n'êtes pas responsable malgré les accusations, restez tranquille, les gens vont parler et ça va passer comme du vent. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que voilà, ça ne va pas vous toucher. Voilà. D'accord. Proverbe pour terminer. Et le proverbe du jour dit ceci: les juges doivent avoir deux oreilles, toutes les deux égales. Oui, parce que le juge qui statue tient à dire la vérité dans une situation qui oppose, par exemple, deux parties. Alors, en ce moment, le juge est appelé à écouter les deux parties comme il se doit. Et il doit avoir deux oreilles. Il doit écouter l'autre partie et écouter aussi la partie adverse pour équilibrer, pour arriver à trancher s'il veut vraiment dire le droit, dire la vérité. Et de ce fait, le PDG nous dit ici que le juge qui statue doit avoir deux oreilles et toutes deux égales. Il ne faut pas écouter cette personne au point de considérer plus ce qu'il dit et écouter moins. Il ne faut pas écouter plus cette personne et écouter moins l'autre partie. Le juge est appelé à être juste, comme son nom l'indique. Donc le juge qui statue doit comprendre que face à une situation que vous êtes appelé à trancher, il faut dire le droit, il faut dire la vérité. Écoutez attentivement les deux parties au même degré pour savoir qui a raison ou qui n'a pas raison. Et là, ce que vous allez dire va témoigner que vous avez statué en toute indépendance, vous avez dit le droit, vous n'avez pas eu un penchant pour l'autre, contrairement à l'autre partie. Donc, il ne faut pas avoir un penchant lorsque vous êtes appelé donc à trancher. On parle de juge, ça peut être dans un service, ça peut être à tous les niveaux. Au tribunal. Voilà. Donc, ça peut être en famille aussi. Oui, ça peut être en famille. Si vous avez vos enfants, il ne faut pas avoir ce penchant d'aimer l'autre en rejetant un autre, ce n'est pas bien. Donc, comprenez que vous êtes appelé à dire le droit, donc vous devez dire le droit tel quel. Merci beaucoup Alphonse pour ces analyses, ces explications. Maintenant, on va aller découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la... Société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous avons le plaisir de retrouver nos invités juste après la... Nous recevons sur ce plateau le coach Simon Ouedraogo. Donc, il est bien sûr coach en développement personnel, option métaphysique. Et puis, auteur aujourd'hui de ce livre qui fait parler de lui. Donc, la puissance de l'auto-éducation et surtout avec ce projet aussi derrière de construction de centres de connaissanses, de formation. Ce matin, on en parle encore avec notre invité. Bonjour à vous, coach Simon Ouedraogo. Bonjour, Madame Nikema, et bonjour à tous les spectateurs. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, hein? Vous êtes venu avec un de vos invités. C'est ça. Qui travaille sur ce projet-là du centre. Nous sommes avec Monsieur Bertrand Nankere Mpi. Donc, je rappelle que vous êtes ingénieur en BTP et fondateur du M2E École Polytechnique à N'Djamena. Donc, au Tchad, vous êtes tchadien. Bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois au Burkina, hein? Non, c'est pas la première fois. Ok. C'est, je dirais, la énième fois. Hein. Ah, J'ai commencé à visiter le Burkina depuis 2009. 2009. Oui. D'accord. Wow. Alors, coach, mais vous faites la connaissance de Monsieur Pi depuis quelle année? Ok, merci beaucoup. Encore une fois, je crois que tout est parti de ce monsieur Pi. Je me rappelle que j'ai reçu son coup de fil. Après, je l'ai mis en contact avec mes services. Et il est venu à la GCAP et voilà comment les choses se sont passées. Il m'a dit, j'étais en Égypte pour des travaux. Il a même été avec le vice-président de l'Égypte et pour des travaux dans son domaine, parce que pour vous dire, c'est un des meilleurs aussi dans son domaine en matière d'ingénierie génie civil. Et il a dit, ce soir, je n'avais pas sommeil et en tant que bon sahélien, j'ai pris un thé. Et je n'avais pas sommeil. Donc, je me suis dit, allons sur YouTube. Et quand il est parti sur YouTube, la première vidéo qu'il a croisée, c'était ma vidéo.
Et il a dit, quand j'ai fini de suivre, j'ai juré que ce monsieur-là, il faut que je le rencontre. Et donc, c'est ainsi qu'il a commencé à fouiller, il a trouvé mes contacts et il a contacté, on a échangé et ça coïncidait que j'organisais la GCAP en 2022. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu à la GCAP. Et quand il est venu, à la deuxième GCAP, il est venu. Donc, depuis 2022, il vient au Burkina au moins 2 fois par an. Et il a suivi les formations. Après, il dit, je prends l'engagement que tu viennes au Tchad. Il faut que les Tchadiens apprennent ça. Donc, avec aussi d'autres connaissances, il a été le premier à m'inviter au Tchad. À ses frais, je peux le dire ainsi. Et il a organisé quelque chose de grand. J'ai rencontré la jeunesse tchadienne de l'aide formée. C'est quand je suis arrivé au Tchad que j'ai connu vraiment son profil. Bon, il est trop humble parce que être ingénieur en génie civil de 2009-2011, alors que moi j'ai le bac 2011, vous voyez déjà qu'il y a cette différence. Malgré son niveau, son statut, il vraiment s'est rangé dans l'humilité profonde parce qu'il a dit j'ai besoin de cette connaissance, j'ai besoin de cette métaphysique. Et une fois arrivé au Tchad, j'ai découvert ses grands travaux et jusqu'à la présidence, j'ai découvert ce qu'il a réalisé au Tchad, c'est grand. C'est là que j'ai commencé à voir ses réalisations et il me parla également de son école qui était en gestation, mais il avait déjà acquis son terrain et tout. Moi j'ai dit il nous faut cette école-là. Et donc on va encore accélérer les choses avec également sa vision et l'école M2 Polytechnique est née et aujourd'hui vraiment c'est une des références également. Donc c'est série de connaissances et de fréquentation qu'après maintenant moi j'ai parlé du projet que j'ai. Il dit bon ça tombe bien. On ne s'est pas connu par hasard, c'est l'univers qui a bien voulu qu'on se rencontre. Je me prenais pour ton étudiant et tout. J'ai dit maintenant on peut vraiment échanger. C'est là maintenant qu'il va sortir le génie également pour ce qui concerne le projet. Voilà comment la connaissance et ensuite le maintien des relations, j'ai envie de dire. Monsieur Pi, donc votre école au niveau du Tchad, qu'est-ce que vous y faites concrètement? Bien, l'école M2 Polytechnique au Tchad forme dans plusieurs domaines, mais puisque je suis ingénieur de formation, dans la première filière, tout naturellement, c'est l'ingénierie en génie civil. Et après la construction, on s'est posé la question, il faut résoudre le problème du manger. Donc nous avons ajouté la filière agronomie, qui forme des jeunes dans la production agricole. Et nous ne pouvons pas faire ces choses sans l'informatique. La troisième filière, c'est ajouter, c'est génie informatique. Et la quatrième, une fois qu'on produit le manger, comment on mange? La filière nutrition s'est ajoutée. Et pour clore, vous êtes le quatrième pouvoir, on ne peut pas vous ignorer. C'est la communication qui vient clôturer les 5 filières de l'école polytechnique. Ah oui, donc c'est vraiment une grande école pour les étudiants. Alors maintenant, quand je parlais tout à l'heure de votre collaboration, de comment vous êtes rencontrés et tout, pourquoi vous avez décidé de travailler avec lui sur ce projet-là? Il va nous expliquer votre contribution, mais pourquoi déjà vous avez accepté de travailler avec Coach? Bien, la nature ne fait rien au hasard. Comme il a souligné, c'est une découverte qui s'est faite depuis 2022 lors d'une visite en Égypte. Après, j'ai vu, et il y avait une phrase qui m'a marqué. Il a remis complètement en cause ce que nous avons appris jusqu'à là. Et c'est une question que je me pose. Je me dis, mais pourquoi à chaque fois les autres arrivent à réaliser de grandes choses, mais pourquoi pas nous? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de choses qui sont cachées? Et quand j'ai suivi sa vidéo, ça m'a attiré. J'ai tapé son nom, j'ai eu une multitude maintenant de vidéos, ce qui m'a permis de m'orienter vers lui. Et j'ai compris aussi qu'il s'occupe d'un volet qui n'est pas négligeable, la métaphysique et les lois de la nature. Il faut les comprendre. Donc, puisque lui, il travaille sur l'esprit, sur les lois naturelles, nous avons le savoir-faire technique. Et pour être au complet, il faudrait que l'homme comprenne déjà là où il vit, son environnement, et la technique vient. Donc nous avons trouvé que le fait de se mettre ensemble, on fera des meilleurs jeunes citoyens. Et depuis ce jour, nous sommes restés ensemble. Coach Simon, vous avez dit tout à l'heure que votre collaboration, c'est comme si vous avez mis les clés de la construction entre les mains donc, de M. Pi. Ça sera quoi son rôle pour réaliser le centre au Burkina?
Ok, merci beaucoup. Donc, son rôle est capital parce que c'est le maître d'œuvre, parce que c'est eux qui ont d'abord fait la conception. Sur ce plan architectural, il a toute une équipe au Tchad et qu'il a formé. Donc, plan architectural, et vous savez que les calculs, c'est son domaine. Et donc, en tant que maître d'œuvre, c'est lui qui va piloter vraiment, je dirais, l'entièreté. Donc, voilà son rôle. Mais ce qui est très important pour sa venue cette fois-ci ici à Ouagadougou, pour cette fois-ci, il est là dans le cadre de... Puisque notre collaboration est née quand même il y a quand même plus de 2 ans. Mais lui, il vient spécialement pour former des ouvriers qualifiés. Parce qu'il est là, il sera en face de plus de 300 jeunes qu'on va former et les permettre de sélectionner peut-être 200. Parce que c'est ce manque-là que l'Afrique même, je dirais, manifeste. Et c'est ce manque que nous avons. Donc, il va former pendant 3 mois et ces ouvriers qualifiés vraiment pour le chantier. Mais c'est également une collaboration entre M2 et Polytechnique et Amrich qui vise à perpétuer ces formations jusqu'en 2030. Nous envisageons former des dizaines de milliers de jeunes dans les métiers pratiques, c'est-à-dire maçonnerie, pavage, peinture, carrelage et électricité, parce que comme il me connaît, moi je fais de l'efficience. Je lui ai dit, en tant qu'ingénieur, ça t'a coûté des années d'études. Comment peux-tu résumer les choses et nous montrer, parce que moi j'aime quand j'apprends quelque chose en 7 ans, je montre ça aux autres en 3 ans et demi, en 4 ans. On ne peut pas forcer la nature, les arbres, mais les autres, on peut forcer. Et il a mis un programme vraiment pratique et pragmatique qu'on a testé au Tchad. Et ça a tellement marché qu'aujourd'hui, je crois que c'est l'armée tchadienne, je crois que c'est le gouvernement, le ministère de la... qui ne veut même pas les laisser bouger. Tellement il est surchargé actuellement. Parce que le programme, c'est du génie. En 3 mois, ce qu'il a pu faire, transformer des mini-ingénieurs, bon, pas des ingénieurs, mais moi je les appelle des mini-ingénieurs, parce que tu vas faire la théorie pure du bâtiment et ensuite 2 mois de pratique. Et quand vous voyez les jeunes au Tchad qui font le boulot, je suis allé moi-même visiter les chantiers, mais je me suis dit, ce chantier vraiment qui me tient à cœur, vous voyez, ça me tient tellement à cœur que je ne pourrais pas permettre à ce que des gens qui ne sont pas qualifiés y travaillent. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, ok, il va venir, il est déjà en train de s'associer aux ingénieurs burkinabés. Hier, il y a eu des échanges parce qu'actuellement, il est à Lancaster, les rendez-vous. Donc, le partenariat avec les cabinets et les ingénieurs burkinabés, c'est déjà sur la table parce qu'on ne peut pas venir ici faire, sans s'associer aux ingénieurs. Et donc, vraiment, je remercie également mes compatriotes parce que c'est parti très vite. Et pour votre information, il est secrétaire de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Tchad. C'est le secrétaire. Donc, voilà vraiment, en un mot, il joue un rôle capital. Voilà, du début jusqu'à la fin. Et mieux encore, nous sommes engagés désormais dans la formation de workforce, c'est-à-dire de la ressource humaine qui va intervenir dans le domaine du BTP. Et nous sommes fixés des objectifs jusqu'en 2030. Former des dizaines de milliers et on commence actuellement dès le 20 avec plus de 400 jeunes qu'on va former. 20 février. Voilà, 20 février, ça démarre. Et on avait ouvert des inscriptions, mais pour ceux qui ne vont pas pouvoir s'inscrire pour le 20 février, on renouvelle les inscriptions presque tous les jours. Vous vous inscrivez et quand vous atteignez un certain nombre, les ingénieurs arrivent. Il n'est pas venu seul, il est venu avec des ingénieurs depuis le Tchad. Donc eux, ils vont assurer la formation. Lui, il fera les va-et-vient. Il va faire 1 semaine, il part. Il vient encadrer les choses, mais il a une équipe très dynamique déjà sur place ici. Monsieur Pion, on voudrait vous entendre sur est-ce que c'est possible. Coach a dit, vous l'avez expérimenté, au Tchad ça marchait, on voudrait bien vous entendre. Est-ce qu'en 3 mois, vous pouvez nous sortir, on va dire, des ouvriers qualifiés pour ce type de chantier-là que vous avez, parce que c'est vous qui avez dessiné le plan. Est-ce qu'ils seront à même de pouvoir réaliser ça? Bien, merci Madame Nekema pour cette question. Alors, parlant des constructions, de manière générale, ça ne se limite pas à nous, notre conception sur ordinateur. On peut rester dans nos bureaux, produire des milliers de plans, mais tant qu'on n'a pas d'ouvriers pour les mettre en œuvre, vous êtes d'accord avec moi que je ne veux jamais imprimer un bâtiment de mon ordinateur pour vous donner? Bien sûr. Oui, là où nous sommes assis, vous avez vu qu'il y a des hommes qui sont passés, qui ont fixer toutes ces choses. Et c'est l'erreur que beaucoup de nos pays ont commis. Déjà, en ignorant la formation des ouvriers,
ces choses qui ne passent pas. Là où je dors, par exemple, à l'hôtel Lancaster, vous avez plein des Asiatiques qui sont là, surtout les jeunes Chinois. Ils sont là, c'est des ouvriers. C'est ce que les gens ignorent. C'est des ouvriers qui sont là. La table devant nous, les chaises sur lesquelles on est assis, c'est le travail d'ouvriers. Oui. Nous, on peut concevoir, mais sans cela, ce n'est pas possible. Et les jeunes burkinabés, les jeunes africains ne sont pas aussi incapables. Non. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Et nous avons expérimenté cela. Il y a des jeunes diplômés que nous avons sollicités. La première promotion, on a pris une vingtaine de jeunes et nous les avons formés dans le domaine de peinture, dans le domaine de la maçonnerie. Et 3 mois après, certains se sont vraiment illustrés et le coach Simon a eu l'occasion de les visiter. Ok. Oui, donc, Des gens qui n'avaient jamais en fait étudié le bâtiment, la maçonnerie et autres du tout. Non, Ok. non. Il faut faire découvrir à l'homme son potentiel et dès lors où il a compris, c'est bon. Donc, nous sommes à mesure de former ces jeunes-là et ils se rendront utiles pour eux-mêmes, utiles pour leur famille et utiles pour la nation, sinon utiles pour le continent africain. Quoi, je voulais ajouter sur... Oui, ce que je vais ajouter, c'est que tout est bien qui commence bien parce que moi, j'ai toujours critiqué l'éducation mal faite et j'ai toujours critiqué l'école que les gens faisaient comme des boutiques. On ne peut pas ouvrir une école comme une boutique juste pour se contenter des scolarités sans se soucier de l'avenir sur 30-40 ans de l'élève ou de l'étudiant. Je n'ai jamais aimé ça. Et donc, imaginez-vous un médecin, un docteur, qui prend 1 milliard ou 5 milliards pour construire un centre hospitalier de référence, mais qui décide d'ouvrir à côté une école de formation des médecins. Vous pensez que lui, là, il va jouer là-bas et que ces docteurs sont chargés de travailler dans son hôpital. En même temps. C'est son honneur. Et c'est ça qu'on devait faire en éducation. Mais les gens ouvrent des institutions, des écoles, et après la formation, lui-même, il n'est même pas du domaine. Lui, il est assis. 99% des jeunes que nous allons former, c'est pour interagir dans nos propres chantiers. Lui, il travaille déjà sur des aéroports en Centrafrique, il travaille sur des grandes cités en RDC, au Congo. Il est sollicité récemment, c'est la Chine, il va en Turquie, après c'est Dubaï, et au Tchad, là, il respire moins. Donc, et moi-même, j'ai des chantiers ici. Donc, nous formons des jeunes, d'abord pour notre consommation. Et le surplus, là, on peut les prêter ou bien les permettre de signer avec d'autres. Mais imaginez-vous que lui, il était un commerçant qui a l'argent. Et le coach souvent, c'est un monsieur qui fait des conférences. On s'associe, on dit, ah, maintenant là, tu sais que le président même a sonné pour que les entreprises aient les sièges. Tu sais que la construction est en train de... Pourquoi ne pas créer une école de formation d'ouvriers qualifiés? Et comme ça, lui, il sort 500 millions ou 1 milliard. Le coach Simon vient communiquer. On tire la jeunesse, on ramasse des formateurs partis, on les forme, on les donne des associations. Et au suivant, vous voyez ceux qui font ça là, c'est l'argent qu'ils cherchent. Mais moi, je dis, ok, je ne vais jamais mettre ma bouche dans la formation d'un ouvrier tant que je n'aurai pas d'abord un ingénieur et un ingénieur entrepreneur. S'il n'avait pas une école, s'il n'avait pas des grands chantiers, jamais au grand jamais, je vais m'asseoir ici pour dire que le coach Simon s'engage à ce que la jeunesse se forme en des métiers pratiques. Parce que j'ai eu cette idée il y a longtemps, mais je refuse de faire de l'éducation un commerce de vente à chaque fois. Donc, raison pour laquelle je suis heureux et fier de m'associer à M2E Polytechnique, d'abord une université, une école qui forme des ingénieurs. Et il ne s'arrête pas là. Lui-même, il a des chantiers à perte de vue. Et donc, quand les jeunes sont formés, lui, il s'associe, on les balance, on les envoie dans des chantiers réels. Donc, c'est son honneur même qui est en jeu. Parce que si nous disons que, bon, cette année, on a formé 1000 jeunes. Ok, et le gouvernement, ou du moins les parents doivent demander, les 1000 jeunes ont travaillé où? Allons voir. S'ils partent là, ce n'est pas les travaux des 1000 jeunes, c'est lui son image. Et donc, actuellement, il est assis avec 15 ans d'expérience. Et je sais que tout ce qu'il a pu faire, c'est sur recommandation. Vous voyez ses œuvres au Tchad, ses œuvres un peu partout, à Marseille. Ils ont contribué à faire quelque chose à Marseille, que quand je regarde, c'est magnifique. Et donc, quand je vois ça, je dis, voilà, enfin. Et je profite de dire à tous ceux qui cherchent l'argent là aussi, dans l'éducation là, de faire pardon, si vous pouvez vous associer aux professionnels du domaine. Mais les gens sont tellement forts en communication qu'ils envoient les jeunes apprendre des choses qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas des notions là-dessus.
Donc voilà maintenant que Amri s'ouvre à cette formation et c'est devenu vraiment cette partie maintenant mixée. Moi je suis là pour la métaphysique. Je suis là pour que quand il va former ces mini-ingénieurs, que je les enseigne les lois de la nature, la discipline, et vraiment, ça va donner quelque chose de high level. Mais coach, est-ce que leur premier chantier, ça sera automatiquement le centre... rappelez-moi le nom de... HGC. Voilà, HGC. Oui, HGC, Hope Giver Conference Center. Parce que vous savez, je me suis dissocié avec un millionnaire, pour ne pas dire milliardaire, au début d'Amrich. Il est venu à Amrich, il veut s'associer avec moi. Il dit, lui, il a l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème, moi je ne regarde pas l'argent. Maintenant, les jeunes sont là, ils apprennent. Et lui, il avait 5 enfants. Et tous ces 5 enfants étaient à l'école. Mais moi, j'ai dit que je suis pour que les gens partent de... À l'époque, hein, les gens fassent CP1 jusqu'en CM2. Après, on passe à la pratique. Mais lui, tous ces enfants-là, le dernier faisait la classe de 3e. Et les autres, là, c'est 4e et trucs, terminal. Et il envoyait ses enfants en Europe aussi. Je dis, toi et moi, on arrête ici. Parce qu'aucun de tes enfants ne se trouve à Amrich. Moi, en 2019, mon premier fils avait 2 ans. Il dit, attends voir, quand mon fils aura 10 ans, là, tu vas voir, là où je donne cours, il est assis là-bas. Donc, toi, tu veux venir t'associer à moi, pendant que tes enfants sont dans le système que moi, je critique, c'est enfant de qui toi, tu vas parler. Il dit, hey, monsieur, je l'ai ramassé, et ça s'est arrêté là. Il dit, moi, je ne brade pas moi ma dignité pour de l'argent. Il dit, non, on finance Amris, on va faire, les gens te connaissent. Il dit, monsieur, ramasse tes bagages. Je l'ai fait, et je ne vais pas dire son nom, qu'il m'excuse, je sais qu'il me suit, mais je ne suis pas d'accord. Donc, pour dire que le premier chantier qui me tient à cœur, la première réalisation du coach Simon Ouedraogo, depuis sa naissance, je n'ai jamais posé pierre sur pierre en tant que tel, c'est Hope Giver Conference Center. Vous avez vu la dimension. Et sur presque 1 hectare, voyez-vous. Et donc, c'est là, ça c'est le terrain, voilà le plan. Et des salles de 1500 places, des salles de 400 avec des penthouses, avec des résidences. C'est là que je vais former des jeunes dans l'État à travers M. Pi et les envoyer sur le terrain. Donc, si ce n'est pas bon pour moi, que ça ne soit pas bon pour autrui. Il faut que ça commence là. Mais nous avons en Afrique des enseignants même qui refusent que les enfants visitent l'école où lui donnent cours. Ce n'est pas venir... L'enfant même là-haut, l'enseignant même ne veut pas que l'enfant visite l'école où lui donne cours. Est-ce que c'est sérieux de vous à moi? Est-ce que c'est... Donc, du coup, donc moi j'ai dit, si j'étais, bon, pas si j'étais, je profite même de demander au gouvernement, aux autorités, tant que tu es enseignant et puis ton fils ou ton cousin direct n'est pas dans l'école où tu enseignes là, il faut lui dire d'arrêter. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il fait là, c'est pas sérieux. Donc, ils sont spécialistes à envoyer les enfants ailleurs et venir dire ça. Donc, le premier chantier où ces formés vont interagir, c'est ici. Okay. Imagine-toi, en 3 mois, on te prend dans ces chantiers pour que tu fasses quelque chose. Ça veut tout simplement dire que la formation fut détaillée. Monsieur, puis finalement, en 3 mois, ça va être plus de pratique. Oui. Comment vous allez faire? Ça sera que vraiment plus la pratique? Non, pas complètement. Non, pas immédiatement. D'accord. D'abord, les 1 mois seront consacrés sur la théorie. Il faudrait que ces jeunes puissent comprendre. Nous avons un langage commun qui est celui du dessin, la lecture des plans, comment on utilise les outils. Ça, le premier mois sera consacré uniquement à ça. Et à partir du 2e mois, nous allons maintenant passer au chantier. Comme le coach l'a souligné, nous sommes au Burkina. Et nous ne pouvons pas réaliser ce projet sans s'associer aux confrères et à tous ceux qui sont dans le BTP. Donc depuis hier, nous sommes en discussion avec des ingénieurs burkinabés, avec des architectes burkinabés, et nous sommes en bonne voie. Même après cette émission, nous allons nous trouver pour finaliser les choses, pour qu'eux aussi puissent nous accompagner. Déjà, eux, ils ont des chantiers qui sont en cours. Donc leurs chantiers serviront déjà de la première phase pratique pour ces jeunes, en attendant que le chantier du centre puisse se lancer. Voilà. Donc, coach, maintenant, quelles sont les conditions pour tous ces jeunes qui voudraient bien s'inscrire pour ces 3 mois de formation d'abord? Ok, il faut noter qu'au jour, nous sommes au 19 février en train de faire cette émission ici. Au jour d'aujourd'hui, on ne pourra plus prendre plus de 10 personnes parce que c'est sold out. Sold out, ça veut dire que la première vague,
ce sont les boursiers du coach Simon. Au départ, ils étaient 600 et après, on a donné encore une bourse à 200 personnes. Donc, on était à 800. Donc, parmi les 800, il y a d'autres qui sont déjà dans d'autres professions et tout. Donc, on a essayé de voir vraiment qui va suivre la formation. Donc, actuellement, on est à plus de 300 personnes. Et donc, moi, je complète seulement avec une dizaine de personnes. La liste est ouverte et c'est à 395 000. Donc, celui qui suit ça immédiatement et qui a la somme, il peut venir à Amris. Alors, coach, précision. Ça veut dire qu'on paye pour la formation? Non, mes boursiers, c'est moi, je prends en charge. Mais celui qui n'est pas de ma bourse, par exemple, celui qui n'est pas parmi mes étudiants, qui suit comme ça et qui a envie de venir, lui, il paye 395 000. Et c'est là que j'ai dit, je ne peux pas prendre plus de 10 personnes parce que déjà, mes jeunes sont très nombreux. Donc, c'est nous, on va les former. Maintenant, quand ils vont finir, c'est permanent. C'est-à-dire, quand tu vas rater ça, chaque mois, chaque semaine, tu peux venir savoir, il y a session quand. D'accord. Donc, c'est parti pour 2030. Donc, jusqu'en 2030, nous avons pris l'engagement avec M2E Polytechnique et les ingénieurs. D'ici également, parce que hier, on a eu assez de rencontres avec des ingénieurs burkinabés, des architectes et tout. Donc, Amris va vraiment miser sur cette formation. Donc, j'invite toute la jeunesse qui veut participer. Mais c'est cette vague-là qui est 395 000. Et sinon, les prochaines vagues, il faut préparer à peu près 515 000. Pourquoi? Parce que vous savez qu'après cette formation, M2E Polytechnique va signer. C'est comme un diplôme, hein, c'est-à-dire une attestation qui prouve que l'école fondée vraiment pour des ambitions nobles atteste que toi, tu es qualifié dans tel métier. Et moi, j'ai ma signature également sur cette attestation, parce que ça s'est passé à Amris. Donc, imaginez-vous votre attestation, vous avez la signature du fondateur, M. Pi, vous avez ma signature et peut-être d'autres attestations de d'autres ingénieurs. Donc, c'est sérieux-là. Je pense que chaque jour que Dieu fait, il y a au moins 3000 à 2000 motos vendues au Burkina avec des jeunes, des portables, des iPhones. Parce que les parents ne savaient pas vraiment où orienter les jeunes. Et en 3 mois, je vous assure qu'après la formation, nous ne vous garantissons pas immédiatement qu'on vous emploie. Mais nous savons que cet investissement, tu vas le rentabiliser. Tu ne peux pas investir 515 000 francs pour te former dans ce que nous on dit, mais sans rentabiliser, avec aussi des modalités de paiement par tranche. Peut-être même que si tu arrives à payer la première tranche, nos chantiers peuvent te permettre même de compléter. Parce que les boursiers vont travailler sur des chantiers. Bon, si tu n'as pas l'argent, on peut couper aussi. Parce que lui, quand il a pris ses jeunes, avant qu'ils finissent les 3 mois, ils étaient déjà sur des chantiers. Et je pense que c'est là-bas même que d'autres ont pu compléter. Parce que nous formons pour notre consommation. Est-ce qu'après la formation, quand vous êtes envoyé sur des chantiers, vous avez quelque chose, coach? Oui, pendant la formation, non. On ne peut pas garantir. Mais après la formation, si on juge que tu peux bien faire, parce que, bon, moi, j'ai entendu les gens qui disent qu'ils sont des boulangers stagiaires. Et moi, j'ai demandé, mais les pains que tu me fais là, on mange ou on mange? Les gars, ils disent qu'on mange son pain. J'ai dit, mon petit, ils sont en train de te dabat en français facile là. Comment ça, un boulanger va faire stage pendant 3 mois? Et la première semaine, tous les pains que toi tu fais là, les gars mangent ça et puis ils sont contents. On ne sait même pas que c'est un stagiaire qui a fait. Donc pour dire que quand on va les former, les déployer sur des chantiers, s'ils font bien le travail et qu'on vérifie les normes, c'est bon, ben on va leur donner quelque chose. Ils seront payés. Mais pendant les stages et pendant la formation, on ne peut pas garantir. Donc mais juste après, tu ne peux pas aller sur un chantier et puis on ne va pas te donner quelque chose. Voilà. Monsieur Pi, rappelez-nous les secteurs concernés par cette formation, les domaines, je veux dire, du BTP concernés par cette formation. Oui, pour cette première phase, nous avons 4 domaines précis. Donc nous avons la maçonnerie. Qui dit maçonnerie, derrière il y a le coffrage, il y a le ferrage. C'est eux, les patrons, c'est par eux que ça commence, la construction. D'accord. Après ça, nous avons le métier du carrelage. Oui, en montant ici, même déjà à côté, nous avons les carreaux. Donc, il faudrait bien avoir des jeunes qui posent poser les carreaux. Et après les carreaux, nous passons automatiquement à la peinture. Une fois que la peinture est faite, vous aurez besoin que votre cours soit aussi décoré. Bien sûr. Donc, l'aménagement paysager et ensuite le pavage. Donc, c'est les 4 filières pour le moment. Alors, coach, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des jeunes qui peuvent être intéressés par ce projet, par cette formation? Voilà. Donc, je pense que c'est Amris qui donne cette opportunité vraiment à toute la jeunesse africaine. Ça ne se limite pas au Burkina.
Et tout jeune qui va suivre cette émission, voilà qu'en 3 mois de formation, vous pouvez être déployé. Et comme il le disait, il est logé à Lancaster ou à Académie, on ne fait pas pub. Mais quand je suis allé pour le chercher ce matin, l'hôtel est plein de qui? D'Asiatiques qui portent des chaussures de sécurité. Ils sont sur des chantiers. Vous voyez, avec le président Ibrahim Traoré, vous voyez que ça bosse sur les chantiers. Et il a dit, quand il est allé à Addis Abeba, à l'aéroport, 70% de la foule, ce sont des ouvriers qui se partent partout dans le monde pour travailler. Mais si nous ne formons pas notre jeunesse, qu'un maçon peut être logé dans un hôtel 5 étoiles pour travailler sur un chantier sur un an, comme on n'a jamais vu ça, quand quelqu'un porte souci de sécurité, on les néglige. Donc, chère jeunesse, voilà une opportunité qui te permettra d'apprendre quelque chose en 3 mois et de savoir qu'on pourra te déployer dans n'importe quel pays. Bon, en Afrique, ici, peut-être en attendant, peut-être avec le temps, pourquoi pas dans d'autres continents. Donc, après cette formation, tu peux aller au Tchad, tu peux aller au Cameroun, tu peux aller dans n'importe quel pays pour aller exécuter quelque chose sous l'ordre de tes formateurs. Donc, c'est une opportunité, que ce soit les parents, les jeunes, venez. Et ce qui est très intéressant, c'est l'ajout aussi de la métaphysique. Tu es technicien, tu connais, mais il faut qu'on canalise ta mission de vie, comment t'organiser, comment gérer aussi ton argent. Donc c'est toute une équipe. Voilà. Même si tu gagnes 5 000 francs par mois là-bas, tu vas être riche. Parce qu'on va t'enseigner quoi faire avec ces 5 000. Il y a ça. Oh, mais si le temps est terminé, coach. Ah bon? On va devoir s'arrêter ici. Donc on va dire merci beaucoup à M. Pi et bon séjour. Et on va le laisser donner le dernier mot parce que l'émission aujourd'hui c'est lui. Donc M. Pi. M. Pi, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous les Burkinabés, parce que vous êtes là pour vraiment ce travail-là sur le chantier de couche? Bien, mon dernier mot, c'est d'abord le remerciement à tous les Burkinabés, à tout le pays des hommes intègres, et notamment au président qui fait un merveilleux travail. Et nous, en tant qu'ingénieurs, quand on voit un pays africain, les grues partout, les chantiers poussent. Quand je vois le nombre d'engins qui arrivent au Burkina, c'est vraiment une fierté. C'est l'occasion pour nous aussi de lui dire merci pour tout ce qu'il fait et ça inspire. À la jeunesse burkinabé, c'est de rêver grand. Et ce métier, le handwork, comme disent les anglophones, les permettra d'aller au-delà du Burkina. Nous serons prêts à les faire partir au Tchad, un peu partout, là où nous avons du chantier. Ceux-là prendront aussi des vols comme les Asiatiques le font aujourd'hui. Et ils sont capables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, coach Simon. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause et puis on revient pour la suite. Du haut niveau dans l'univers de la littérature, de l'éducation pratique, pragmatique et de la réalisation. Comme annoncé, le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits avec les ambitieux et sages d'Afrique et du monde à travers le best-seller La puissance de l'auto-éducation du number one greatest coach Simon Ouedraogo. Un rappel, ce livre bat tous les records de parution de livres. Il fut dédicacé le 30 mars 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso devant 6500 cerveaux et a atteint plus de 25 000 exemplaires vendus en un an. Après plusieurs mois de rupture de stock, le livre revient en série limitée et estampillée HGC. Et écoutez bien, cette série limitée est numérotée de 1 à 120 000 et estampillée HGC qui signifie Hope Giver Conference Center. Attention, il n'y a que 120 000 exemplaires de cette série limitée et unique pour plus d'1,6 milliard d'habitants d'Afrique, d'où sa rareté et sa spécificité. Achetez maintenant ou le plus tôt que possible votre série limitée La puissance de l'auto-éducation et devenez membre du plus grand, plus important et nécessaire centre de conférences intégré du continent. En avantage, votre nom, prénom et numéro du livre sont inscrits dans le plus grand livre du centre de conférences HGC et dans le générique du film documentaire retraçant la réalisation étape par étape du centre. En plus, vous aurez un accès gratuit au centre et des faveurs sur toutes les activités, formations et hébergements au centre HGC.
Notez bien, date de début des travaux de construction, avril 2026, date de vente et distribution de la série limitée du 21 janvier 2026 au 2 janvier 2027, date prévue d'inauguration, novembre 2028, lieu Ouagadougou au Burkina Faso à Koubri, en bordure de l'autoroute de contournement. Félicitations à vous de faire partie des cerveaux utiles, des ambitieux et acteurs du développement durable et responsable du continent. Contact et info plus 226 77 07 68 68 au 54 10 49 87 ou sur www.eventcso.com. Je m'immortalise maintenant en achetant ma série HGC de la puissance de l'auto-éducation. Retour sur ce plateau et maintenant nous avons le plaisir de recevoir une artiste musicienne burkinabé sur ce plateau et nous avons le plaisir de recevoir Madame Christine Poda à l'état civil. Sinon son nom d'artiste c'est donc Betchele. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Betchele, ça veut dire quoi? Betchele, ça veut dire écouter. Écoutez. Ok. Et pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre nom artistique? Ok. Bon, j'ai choisi Betchele pour dire que j'ai aussi un message pour annoncer à la population burkinabé. Ok. Voilà pourquoi vous avez dit écouter. Voilà. Ok. Écouter. Alors, et vous êtes dans la musique depuis quelle année, Betchele? Bon, la musique, j'ai commencé toute petite, mais je suis rentrée dedans la même en 2022. J'ai sorti le premier album le 22 mai 2022. Sinon, la musique, je dirais depuis que... l'enfance. Voilà. Enfin, est-ce que vous ne faites que la musique ou vous avez une autre activité? Bon, hors la musique, je suis volontaire adjoint de sécurité. Ah, VADS. VADS. Ok, ça c'est bien ça. Est-ce que ça ne vous empêche pas de vous épanouir pleinement dans la musique? Bon, pas tellement, mais pas facile. C'est pas facile. Voilà, j'ai jonglé les deux, c'est pas facile, mais j'arrive vraiment, puisque le service, j'ai des jours de repos, j'ai des heures de repos, donc ça me permet de courir en studio et de faire ce que je peux. D'accord. Maintenant, depuis 2022, vous avez dit, c'était quoi le premier album que vous avez sorti? Ok, en 2022, j'ai sorti le premier album de 10 titres et que j'ai nommé Tampouzou Baobine. Oh, je ne pourrais pas répéter ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tampouzou Baobine, ça veut dire que... Et puis, bon, chez nous, les Dagara, il y a plusieurs sortes de danses. Et là, j'ai nommé Tampouzou Baobine parce que Baobine là, il y en a deux, il y en a plusieurs, mais j'ai spécifié, j'ai mis Tampouzou parce qu'il y a Baobine pour les initiés. Mais Tampouzou là, comme c'est de là-bas que moi j'ai commencé tout, parce que Tampouzou là, c'est juste la devanture, et les concessions paternelles, juste la devanture. Et puis, c'est là-bas que j'apprenais à jouer avec mes camarades. Donc, quand j'ai sorti l'album, j'ai vu que c'est Tampouzou qui m'a permis à jouer en tout cas, devant la concession paternelle. Et donc, je vois que tout ce que j'ai fait, c'est pas hors de ça. Donc, j'ai nommé l'album Tampouzou Baobine. Sinon, il y a Baobine pour les initiés et il y a Baobine pour les enfants. D'accord. Maintenant, c'est quoi l'actualité de Betchele actuellement? Bon, actuellement, j'ai sorti le deuxième album et le 28 juin 2025. Et actuellement, j'ai un clip qui est sorti le 15 janvier. D'accord. Maintenant, le deuxième album, c'est quoi le nom? Ça traite de quoi? Quels sont les thèmes que vous abordez? Le deuxième album, j'ai sorti ça le 28 et que j'ai nommé le Tiunzuka Nalo, composé de 17 titres, où je parlais de l'amour et la cohésion sociale
la richesse de ce monde, Oui, oui. voilà, qui n'est pas facile à avoir. J'ai parlé du vivre ensemble, pas de discrimination entre nous. Voilà, j'ai parlé aussi de l'insécurité parce qu'actuellement, on ne peut pas dire que ça va à 100% chez nous, mais ça va, ça a l'air d'aller quand même. Voilà, on rend grâce à Dieu, on prie Dieu qu'un jour, qu'on retrouve notre pays comme il était. Donc c'est de ça que vous avez parlé dans la chanson, Oui, enfin dans l'album. Dans l'album, Oui. les thèmes que vous avez abordés. Maintenant, la chanson que vous avez clippée, c'est quoi le titre? La chanson que j'ai clippée récemment, là, c'est dans le premier album. Ah, d'accord. Oui, oui, où le titre c'est Kounia Ganda. Seul la mort est le plus fort. Oh, ok. Maintenant, on peut retrouver le clip sur les plateformes ou... Oui, on peut retrouver le clip sur YouTube et Facebook. Si vous tapez Bekele, Christine Poda, vous pouvez retrouver mes œuvres là-bas. D'accord. Maintenant, c'est pour toutes ces personnes qui voudraient vous avoir pour des spectacles, quel est le contact qu'ils peuvent appeler? Ok, pour contacter Bekele, on peut composer le 55 60 43 03. Est-ce que vous allez nous chanter quelque chose? Un peu seulement? Ok. Ouais. Teozu kanalo, titami paure, nangminu pone, nangminu inalo, nangminu le iranao, edea koni laro yan. Ah oui, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Vous allez traduire un peu? Oui, j'ai dit, Teozu kanalo, la richesse de ce monde, c'est Dieu qui donne. Oui. Voilà, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui lui a donné la richesse, la pauvreté, qu'on accepte la place que Dieu nous a donnée. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ok. Donc, on vous souhaite bon vent. Est-ce que vous avez d'autres projets Bon, le projet, c'est de faire la promotion du clip et des albums. Ok, super. Donc, on vous souhaite en tout cas de réussir ça. Et puis, merci beaucoup. Okay. Merci pour ce que vous faites aussi en tant que BADS sur nos routes pour empêcher encore les accidents de la circulation et fluidifier la circulation pour le peuple burkinabé. Merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. Donc, d'être passé sur ce plateau. Ok. On marque la petite pause et juste après, on retrouve Francis Emmanuel Zongo. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Pas champion pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Bonjour. Madame, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Que c'est vous? Propre, madame. La fille, quoi? Propre, quoi, vous le Voilà, c'est combien? 4500. 4500. Ok. 3400, madame. Pardon. Madame. Pardon. 3400, gafale. La sonne va la auto. Wah, apakah muram deh? Wakar kadang kumpul ni, gila lah. C'est comment, ça va? Vraiment, ça va, monsieur. Ok. Ah, avec la coupure d'eau là, c'est pas simple. Hein? Ah, vraiment, c'est pas simple. Ça coûte combien comme ça? 5000 francs, monsieur. Quoi? 5000. Ouais, ne soyez pas étonné, c'est 5000 francs de prix. Même la dame qui vient de passer là, elle a payé à 4500. J'ai refusé. Vous avez refusé? C'est pas arrivé, monsieur. Ah ouais. Une coupure d'eau dans un quartier qui devient une opportunité d'affaires pour des gens. Aïe, pourquoi cela? Pourquoi? Enfin, vous devez être un projet de construction.
Non. Mais pourquoi? Pourquoi, monsieur? Et après, c'est pour aller prier le bon Dieu pour qu'il nous bénisse tous, quoi. Ah, monsieur, si, monsieur. Non, c'est pas non, voilà, pardon, allez-y. Allez-y. Que Dieu nous bénisse. Il nous a déjà béni. Allez, continue ta route. Voilà. Dieu n'a pas de. Non, ici. Avec Francis Emmanuel Zongo que nous avons le plaisir de retrouver également. Alors, Francis, bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Savane TV pour le temps consacré aux éphémérides. Alors, Francis, on débute les éphémérides avec la promulgation de la loi fondamentale sur la socialisation de la terre en Russie. Nous commençons avec cette date, et c'est précisément le 19 février 1918 que la Russie soviétique a promulgué la loi fondamentale sur la socialisation de la terre, marquant une étape décisive après le premier décret sur la terre d'octobre 1917. Et cette législation a radicalement transformé la structure agraire du pays. Ainsi, tout droit de propriété privé sur le sol, le sous-sol ou encore les eaux et les forêts est aboli à perpétuité sur le territoire de la République fédérative soviétique de Russie. Et les terres sont remises sans compensation aux masses laborieuses pour leur usage. Et le droit d'usage appartient à ceux qui cultivent la terre pour leur propre travail. Le droit d'usage également ne peut être limité par le sexe, la religion, la nationalité ou la citoyenneté. Et les ressources naturelles et le bétail des anciens grands domaines sont placés sous l'autorité des départements agraires des soviets locaux et fédéraux. En officialisant le partage des terres, les bolcheviks cherchaient à s'assurer le soutien des paysans face aux forces contre-révolutionnaires. Donc, eux, ils ont décidé à cette époque de socialiser l'appartenance de la terre là afin de permettre aux masses laborieuses de profiter de la terre. Et c'était sous la base d'un travail qui doit être fait, voilà, sans compensation salariale. Ce que vous produisez, vous allez en revendre pour mieux vous départager et en profiter. Et là également, c'était une mission qui lui sont consacrées pour pouvoir éviter que les contre-révolutionnaires puissent avoir de la place, occuper encore plus l'esprit des gens pour dire que leur révolution n'est pas la bienvenue. Deuxième événement, raid aérien sur la ville de Darwin par l'armée japonaise. Nous sommes en Australie présentement avec cette date et précisément pendant la Seconde Guerre mondiale où le 19 février 1942, la ville de Darwin en Australie subit le premier et le plus important raid aérien jamais mené par une puissance étrangère sur le sol australien, souvent qualifié de Pearl Harbor australien. Ce bombardement visait à neutraliser les défenses du nord de l'Australie pour empêcher les Alliés de contrecarrer l'invasion japonaise de l'Indonésie. Et l'offensive s'est déroulée en 2 vagues successives impliquant bien sûr au total 242 avions japonais. Et la première vague lancée vers 10 heures comprenait 188 appareils et a ciblé le port, les navires à l'ancre et les installations civiles. La seconde vague a été menée par 54 bombardiers lourds basés à terre. Et l'attaque a causé des destructions massives et un traumatisme national durable. Au moins 235 à 243 morts et environ 400 blessés. 8 à 9 navires ont été coulés dans le port, dont destroyers américains. Et entre 20 et 30 avions alliés ont été détruits au sol et au combat. On le voit en image, ces avions qui ont été détruits. Le port et les aérodromes et une grande partie du centre-ville ont été dévastés. Et jusqu'à présent, en Australie, précisément à Darwin, on célèbre cette journée comme étant une journée dédiée à ces personnes qui sont tombées lors de ce raid aérien perpétré par le Japon le 19 février 1942, faisant plusieurs morts et des blessés, sans oublier les dommages collatéraux. Donc, on termine avec le 19 février 1473 avec la naissance de Nicolas Copernic. Nous sommes dans le domaine des sciences à présent. Lorsqu'on parle de Nicolas Copernic ou la thèse copernicienne, ça renvoie à ce monsieur qui, depuis les années 1400,
a trouvé que la Terre n'était pas le centre du monde et que le Soleil était là et les planètes tournaient autour du Soleil. Nicolas Kopernik est un astronome polonais né le 19 février 1473 et il a renversé le modèle géocentrique de la Terre pour instaurer ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Et le géocentrisme était dominant depuis l'Antiquité et ce système a placé la Terre immobile au centre de l'univers et tous les astres, y compris le Soleil, étaient censés tourner autour d'elle dans un mouvement circulaire parfait. Copernic démontre par A plus B que le Soleil n'occupe pas le centre, la Terre occupe le centre et la Terre devient alors une simple planète tournant autour de lui tout en effectuant une rotation sur elle-même. Nicolas Copernic trouvait le géocentrisme trop complexe et mathématiquement incohérent, notamment pour expliquer le mouvement rétrograde des planètes. Et son modèle héliocentrique offrait une explication plus simple et harmonieuse de l'univers, bien que sa théorie ait été initialement rejetée par les autorités religieuses et certains scientifiques de l'époque. Elle a déclenché la révolution copernicienne. Et ce modèle a ensuite été confirmé par les observations de Galilée et les lois de Kepler. Quand on parle de lois de Kepler, c'est des lois qui décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil. Donc lui, il a changé tout cela. Il a cassé les codes en disant la Terre n'est pas le centre du monde, le Soleil est là et toutes les planètes tournent autour de ce Soleil-là, ce astre-là. Et vous savez, à cette époque, quand on amène des idées pareilles, on se fait face à certaines pensées, notamment celles religieuses et également certains scientifiques qui ne sont pas du même point de vue que toi. La fois passée, on en a parlé également ici sur le plateau où certaines personnes ont été brûlées à vif parce qu'elles avaient émis des idées contraires à certains dogmes de l'époque. Oui. Et vraiment, si tu vois le look des chercheurs d'avant, là. Il faut être chercheur pour avoir ce look, une personne à part entière. Que ce soit la coupe des cheveux, l'habillement, c'est assez atypique. Hein, oui, tout en parlant, j'évite que tu regardes ma coupe de cheveux. Ah oui. Moi, je t'ai dit que ta coupe, c'est une coupe Lumumba. Lumumba. Merci beaucoup, Merci Francis. À toi. Alors, on se retrouve lundi. Lundi, je prends congé de vous pour ce qui est des éphémérides sur l'émission. Bonjour le Faso, on va se retrouver lundi, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. La passion est à notre moteur, notre essence. On va mettre les gaz pour toujours être avec vous. Merci beaucoup, Francis. Mais nous serons là vendredi, donc demain, pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Vous portez-vous bien. On se retrouve demain, 7h30. Allez, cuisse.